Et bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ça va, fait pas encore trop chaud là. On est le 30 juin. Ouais. Je sais pas si c'est important de vous le dire, mais je vous le dis quand même. Mais Du je te le coup, dis quand même. je voulais faire ma vidéo, mais Vincent il est déjà sorti tout. Ouais. Il a mis la machine là. Il m'a dit, faut racler... Oh, t'as entendu comment ça craquer? Là t'es vieille. Hein. Il faut racler tout là. Attends, je vous montre. Tout là. Parce qu'apparemment c'est de la craie. Je sais pas, j'allais dire de la grès. Je sais pas pourquoi. La craie qui va mettre là-bas dans le fond. Ah oui, j'ai pas expliqué pourquoi j'ai fait ça au fond. Dans le jardin. Bah je l'ai pas filmé ça aussi. En fait, j'ai récupéré la bonne terre qui est à peu près en surface. Et à la place, je vais mettre de la mauvaise terre et je vais remettre la bonne terre au-dessus. Comme ça, si on veut mettre de l'herbe, on aura de la bonne terre. Ah, le père il est déjà en route. Alors ils viennent me dire il faut à tout prix la douille de 19. J'ai mis longtemps à la chercher. Pour au final me dire quoi? Rien, il la démarre tout seul. Ouais. Bon, par contre, je fais comment? Parce que si ton père il est là-bas, moi je suis là-bas. Tu vas jongler entre deux en gros. Bah ouais, c'est la vie de youtubeur, t'es marrante. Bah non, ton père il aurait dû faire ça quand t'aurais commencé à tout ramener là-bas. Au moins comme ça j'aurais pu filmer en même temps. Quoi? Toi tu vas mettre tout dans ta remorque. Ouais. Et après dans la remorque tu vas la ramener là-bas. Tu aurais dû faire comme ça, au moins ça me... J'ai pas compris. Bah tu me filmes un petit peu de temps en temps. Tu vas filmer un petit peu mon père. Bah regarde, il arrive. J'ai ta douille. Tout ça là. Dis bonjour. Bon, c'est parti. Déjà, je sais pas ce qu'il va faire mon père avec sa porte-monnaie.
fait chaud. Bon, du coup, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Ce matin, on a coupé plein de bois avec Jaco. Le problème, c'est qu'on n'a plus de stockage. Enfin, on n'a plus de zone de stockage. J'ai trouvé ça. Vous voyez cet endroit où il y a, à côté des dépendances, on avait stocké tout le bois à l'arrache. Là, ça s'était effondré, les arbres et tout, donc ça fait un peu du compost et tout. Je me suis dit, si je range bien ces bois-là, on récupère de la place. Donc tout le bois qui est là-bas, je vais vous montrer parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Tout le bois qui est là-bas, on peut le stocker quelque part. Donc on pourra le stocker ici. Je sais pas si c'est utile ou pas ce que je fais. Vous verrez bien en fonction de la vidéo. Si j'ai continué, c'est que c'était utile. Si c'est que j'ai pas continué, c'est que Vincent trouvait que ce n'était pas utile. Mais heureusement qu'il n'y en a pas, énormément de gros bouts de bois. De toute façon, c'est simple, je les fais rouler. Hein. Je les porte pas. Vous pouvez voir, il y a celui-ci, celui qui est derrière. Après, tout le reste, ça va, c'est encore simple à porter. Au moins, je récupère de ma place, je range mon bois. Et ce sera plus le sujet de dispute de ce matin. Parce que ce matin, c'était un sujet de dispute, tout le bois. Vous voyez, il est simple à rouler. Quand je vois qu'il est assez gros, hop, je m'embête pas. Je le cale où je peux le caler. Bon, j'ai essayé de vous montrer en filmant, mais je crois que je me suis loupée. Par contre, mon côté gnagnac reprend le dessus. Mais je suis obligée. Si je fais pas ça, ça me stresse. Donc bah, je vais essayer de terminer tout ça. D'ici 10 minutes, c'est terminé. Et après, j'attaque le reste. Bon, que j'ai fait, ça servait pas à rien. Je vais vous montrer maintenant ce que Vincent fait. Hop. Attention! Moi, tout mon bordel qui était là, je l'ai balancé là. Maintenant, c'est à lui de débarrasser. L'après-midi. Du coup, on a dit que là, on va bosser mollo. Ouais. Mais on a plein de mesures à prendre. Donc on va prendre les mesures du hangar. Parce qu'on a vu sur Marketplace, ben, il me démonte déjà tout mon mur. Je reprends. Qu'il y avait des tôles pas trop chères, c'est ça? Ouais, bah, et le hangar, tu le fais en tôle isolée, c'est ça? Si on peut, ouais. Voilà. En tôle isolée, sauf qu'après il a vu que le monsieur il vendait aussi des tôles frigo, je sais pas quoi là. Alors, comment vous expliquer? Fraîcheur. Des tôles qui sont faits pour les box frigorifiques. Du coup, c'est des tôles en polyuréthane isolé. Et si vous mettez ça dans le hangar, bah, ça vous fait un hangar isolé. Donc, si on isole le hangar,
Bah, du coup, ça fait que le côté de mur du restant de la maison là, il est isolé naturellement, même si on va quand même réisoler la partie là. Et puis là, on a pensé encore à d'autres trucs. Ça s'arrête jamais. Ouais, non, c'est... Parce que là, on parlait de peut-être complètement condamner ici. Ouais, depuis en faire une salle secrète. Ouais, de base, on voulait faire une pièce secrète, mais en vrai, il y a un taf monumental. Et ce qu'on n'avait pas vu, c'est que là-bas, on doit remonter de 60 cm. Du coup, j'aurais une porte comme ça pour rentrer dedans. C'est pas fou. Là, la mini-pelle, elle rentrera pas dedans. On doit tout détruire. Mais si on détruit, on nous a dit oui, mais du coup, tes fondations, ils vont être à nu. Et ça, c'est pas bon. Donc, on peut pas. Sinon, il fallait tout péter le dessus et rehausser. Mais si on rehausse, on n'aura plus assez. Bon, bah, c'est tout. On va juste dire qu'on va le retirer. Et puis, tant pis. Mais par contre, on fera un immense hangar. T'en gardes une partie ou pas? De quoi? Tu gardes rien du tout? Non, je pense pas. Bon, bah voilà. Je pense pas. Le projet secret, c'était qu'on abat tout. Non, de base, on voulait faire une pièce secrète avec un bar, un billard et tout. Mais en fait, la maison, elle est conçue d'une manière que... Sinon, fallait faire... Alors, avec mon père, on avait pensé à un truc. Montre ici des beaux. Je montre. Derrière, là, il y a la cave de la maison. Oui. C'était de creuser ici et de faire un tunnel souterrain. Mais en vrai, plus on avance, donc il aurait fallu passer par la cave de la maison, passer par une porte secrète. Alors, en fait, on se donne... Les idées sont là, mais... On se donne du travail, mais en vrai, on est là, on se dit, mais attends, on va mettre combien de temps à faire ça et tout. Et financièrement, on va se dire déjà, on va essayer de terminer la maison basique. Et après, on verra pour faire peut-être des trucs. Peut-être sur un prochain projet, qui sait. Bon, deuxième changement de programme. Explique tes idées. En fait, je sais pas si on se rend compte, mais le hangar, il est... Très petit. Il est gigantesque. Et on veut faire un hangar isolé, sauf que on a regardé, si on veut tout isoler, bon, ça coûte des pépettes, comme on dit. Alors, là, on s'était dit, pourquoi pas, regarder où termine la deuxième partie de la maison et isoler que la partie du hangar, faire un hangar isolé qui va faire quasiment, je pense, 4 voitures, hein. Facilement. Hein. 15 mètres. 15... Non, si on le coupe ici. Non, on avait dit couper, ouais. J'ai coupé tout ce que j'aurais acheté jusqu'au bout. Pas en isolé. Ah ouais, pour dire de limiter les prix. Par contre, à partir d'ici, on fera un garage non isolé. Donc c'est-à-dire ça sera un carport. Alors pourquoi pas après, on peut même faire comme j'ai fait à ma maison, remettre une deuxième porte de garage pour dire bon. Après il y a pas beaucoup de personnes qui sont aussi bêtes que moi pour dire d'avoir 4 ou 5 voitures, voire même plus. Ouais. Hein, là actuellement on en a 7, on va... Si t'habites pas, tu peux louer pour des caravanes. Il y a personne qui fait ça, papa. Non. Non. J'ai mon voisin, il paye pour mettre la caravane. Oui, il va payer un hangar. Alors, pas un garage. Bah c'est pareil, si le caravane est au fond. D'accord. Dans ces cas-là, faut faire... dans ces cas-là, ce qu'on veut faire, on sera beaucoup trop haut. Trop bas. Enfin, mon père, il voit des trucs, je vous jure. Il faut qu'on l'arrête. Hein. Il veut faire des locations de camping-car, enfin des locations de places de camping-car. Déjà, un camping-car, en termes de hauteur, il faut des portes sur mesure, là, les grandes portes de 4 mètres. Non, 4 mètres. 3 mètres, ça passe pas. 3, bah papa, dans mon garage, ça passe pas 3 mètres. Donc ça peut pas passer 3 mètres un camping-car. Et même en dégonflant les pneus, j'ai déjà essayé. C'est 4 mètres un camping-car. Parce que t'as, en plus de ça, après t'as encore les hublots et tout au-dessus. Mais enfin, donc là je pense qu'on va avoir pour faire ça, isoler une bonne partie. Oh. Et après bon, en attendant on laissera les tôles là pour fermer. Hein. C'est pour dire d'avoir... en fait là on veut fermer la partie hangar pour pouvoir bosser un peu dedans. Et quand il va faire trop chaud, bah avoir un endroit où on peut se mettre dedans. Par contre, papa, faudra regarder
J'ai l'impression que les piquets ils vont en montant. Ouais, faudra tout recouper, je pense. Faudra prendre le laser. Non, je pense pas que ce soit affaissé. Je pense qu'ils ont suivi la pente du terrain surtout. Donc voilà, donc là on est en train de faire un petit coup de propre. C'est pour dire de venir mettre tout ce qui est tréteau et tout. Ouais, va demander au monsieur du camion. Là en fait on va mettre les tréteaux parce qu'après on va commencer à démonter tout ce qui est tôle et tout. Il y a du taf, beaucoup de taf. Parce qu'en fait on va démonter la charpente parce qu'on va refaire tout, mais en beaucoup plus solide avec des madriers carrément. Mais on veut vraiment faire un truc propre. Mais en fait à chaque fois on voit les choses beaucoup trop grand. Ça va être les 5 minutes de Vincent là. À chaque fois on voit les choses beaucoup trop grand. Et le souci c'est que financièrement en fait c'est bien d'avoir un grand hangar de 120 mètres carrés isolé, mais je viens de voir le prix et en fait c'est juste pas possible. Si on fait le hangar on va être bloqué par la suite pour le restant des travaux. Donc ça faut faire attention. Débo, 3e fois que je me le prends dans le pied, je vais chercher la disqueuse et je le coupe. Bon du coup là on va faire un hangar isolé. Donc là la maison se termine à peu près ici. Ça fait 10,70 m. Donc on va faire 11 mètres de garage isolé. 11 mètres par 6,50 m. Ça fait plus de 70 mètres carrés. C'est quand même un très beau garage. Sachant qu'après on va faire une dalle nickel ici. Donc là, après ici on fera peut-être sûrement en cailloux basique. Mais ici ce sera un carport pour du stockage ou quoi. On verra encore ce qu'on va faire. Ce mur là on pourra pas le garder. On va le couper propre en bas. Parce qu'en fait, alors là le cheval il est juste derrière, on peut pas démonter l'étole parce que on a peur que le parpaing tombe sur lui. Sauf que, en fait, mais bon, c'est notre pote en fait, il est tout le temps avec nous maintenant, mais là on voudrait qu'il aille avec les femelles, il veut pas partir. Les femelles elles sont là aussi, mais plus loin. Attends, je vais essayer de démarrer. Non mais la dernière fois, t'as démarré le... Il n'y a pas l'air d'avoir peur, hein, parce que t'as claqué là, il est directement venu. Bon. Ah bah, il est en train de creuser. Enlève les troncs. Je te promets qu'il est en train de creuser là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Du coup là on va retirer les tôles là, on va reprendre ces tôles là qui sont à peu près propres. Et on va venir fermer ici et sur les côtés pour pouvoir fermer la partie hangar. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of 8 at Beijing, man, they know the sound. I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me then, but I'm hot now. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. Life down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. I'm faced with a lot of different choices these days. Do a rock and Rolex account of Blueface. The whole world know my name off a mixtape. I still got the same brothers since 6th grade. G-Wagon, red seats, we on Biscayne. Trips to the Florida Keys, we imported these. Thanking God for the life he afforded me. All this jewelry on my body, acting like the hood. I need a brown skinned chick just like Megan Good. Holding up every promise that I ever made. Music in the background, it's a serenade. Been rapping 10 years, boy, this ain't a phase. I paid dues
bills, paid rent, and I stayed the same. I had teardrops running down my face. I've been through a lot, I had real pain. But thank God, cause we really on the better days. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. Life down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. What's a life without sacrifice? Sometimes you gotta thank God and just roll the dice. Pacino. Uh-huh. Bon, il est 17h, il fait très chaud. Donc là on doit aller voir un endroit où ils vendent des tolls, il y a une petite promo. Donc là on va aller voir. On va aller voir si on peut commander et tout. Donc là je vous explique rapidement parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on se dépêche pour dire de le faire. Du coup on a été pris un peu par le temps, mais du coup on va fermer le hangar provisoirement avec des tolls de récup hein, pour l'instant. Mais après on fera ça avec des belles tolls et tout, mais c'est parce que comme on va tout refaire la charpente et tout, on va devoir refaire le mur là-bas. C'est pour ça qu'on ferme pas jusqu'en haut. Là on doit remodifier un petit peu et tout. Enfin, il y a du taf dans tous les cas. C'est vrai que ouais, tu veux mettre des grandes portes, papa, mais on va devoir bouger ce bout de bois là parce qu'on doit mettre la toiture plus basse. Ah si. Je m'en fous de ça, déjà. Ça change rien. Du coup les portes à chaque fois on va les démonter et... Ah non, tu les ouvres. Ta porte elle est dehors. Ouais mais du coup le chevron là faut le retirer. Ah non, ta porte est dehors, tu es dehors. T'as pas compris ce que je veux dire, c'est pas grave. Ouais. Bah ouais, donc là on va se dépêcher parce qu'on a rendez-vous à 18h et le monsieur il nous attend. Donc là je vais de retour en jour à tout foutre vite fait dans le Kangoo. C'est la course. Et après on va revenir pour tout fermer. T'as pris des sangles? Des sangles, je dois en avoir dans... J'ai des élastiques et ma grosse sangle. Hein? Il y a une grande grise. Ouais mais normalement j'ai ce qu'il faut. Hop. Hop. À chaque fois on repart avec tous les outils et tout. Bon, en tous les cas on revient après. On se dépêche. C'est la course là, c'est la course. Hop, donc ouais, donc ce que j'expliquais c'est que bah non, on court quand même. Le temps fait qu'on court mais on ralentit. On est vite crevé surtout. Dès qu'on fait un truc, on dégouline notre... J'allais dire des gros mots encore parce que là on va forcément m'énerver. Bon ça je le rangerai après. Ouais. Donc là on va chercher, voir pour les tolls, voir ce qu'ils ont en stock et tout. Parce qu'en fait c'est des fins de série. Donc il faut voir s'il y a des couleurs qui nous intéressent, tout ça. Donc là on y va. Oui. T'as encore un truc à faire. J'ai encore quoi à faire? À ranger, tu vas voir. Quoi à ranger?
Bah dis, dépêche, on n'a pas le temps. La mini-pelle. Ah la mini pelle, ouais, faut que je l'arrange le temps qu'on revienne. Bon, je vais faire ça. « 20h bientôt. Ça, c'est des bonnes journées de commerce. Pour gagner des sous. Attends. Oh, celle-là elle est encore plus lourde. Voilà, ça fera une belle table. Bon, là les 38 degrés en ressenti, on les sent. Qu'est-ce qu'elle fait des beaux? C'est fait mal. Bon, il est 20h05, on court comme des malades en plus, c'est un truc de fou. Regarde Marc, ton t-shirt il est trempé encore. Donc là, vous avez vu, on a fermé pour dire de pouvoir laisser quelques bastins. Alors encore une fois, c'est pas... Je pense pas qu'il y ait des gens qui vont prendre le risque de venir se faire filmer par la caméra pour 4 bastins et un tréteau. Mais bon, faut savoir qu'en plus de ça, nous on vient quasiment tous les jours. Donc l'avantage, en plus c'est vrai que c'est top, c'est ce qu'elle me disait Déborah tout à l'heure. En face, c'est un voisin qui fait partie des voisins vigilants. Et en fait, dès qu'on arrivait, il a tout de suite demandé notre numéro de téléphone. Donc il a expliqué pourquoi il faisait ça et tout. Parce que bah, comme c'est une ville avec qui a pas beaucoup de problèmes, il aimerait que ça reste comme ça et tout. Et en fait, je trouve ça génial. Le voisin de l'autre côté, à ma gauche, dès qu'il y a un truc, il me le dit. Et même les chevaux, ils me disent quand il y a un truc. Non, je rigole. Mais là, voilà, là, c'était le but, c'était de fermer pour pouvoir laisser les tréteaux le temps qu'on fasse le hangar. Parce que comme on va devoir ramener les bastins et tout, le souci c'est que bah bon, après je suis con, bah non en fait j'ai fait ça pour rien. Dès qu'on va acheter les bastins, on va les mettre directement. Bon après ouais, si on finit pas, au moins c'est sécurisé. Ah moi je cherche la fraîcheur là. Tu cherches la fraîcheur? Bah ferme le carreau et mets la clim. Bon, il fait meilleur à l'intérieur. Par contre j'ai pris un sacré coup de soleil sur la tronche, hein. Je suis rouge-bleu. Oh. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est compliqué pour nous parce qu'en fait là on se force à venir travailler pour faire des vidéos. On a de l'avance, beaucoup d'avance, mais le problème c'est que bah, vous voyez, cette semaine pendant 5 jours on n'a pas pu venir, enfin on venait mais pas des journées complètes, donc on filmait pas pour faire tout ce qui est préparation et tout. Mais il y a une porte de mal fermée. Bon, tant pis, hein, tu roules. Il y a... Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il y a pendant 5 jours, là par exemple, on n'a pas fait de vidéo. Et ben 5 jours, ben, ça fait directement 3 vidéos de retard. Donc on perd une semaine d'avance. C'est un truc de fou. Donc c'est pour ça que ben, là, on se dit, écoute, avec Déo, je dis on a de l'avance, mais il faut quand même qu'on aille bosser de temps en temps, tant pis. De toute façon, là, ils annoncent que des températures comme ça pendant un moment. Il n'y a pas, hein, puis il faut qu'on avance. Donc ben, on se force, 1 jour, 2 jours, 3 jours, comme ça. Après on prend une petite journée de pause où on vient soit que le matin ou... c'est compliqué à gérer par contre. Bon allez, là je suis en train de parler un peu pour rien dire là, je suis désolé. J'espère que quand même que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on a mérité notre pouce bleu, notre commentaire. C'est dur. Je crois que je vais devoir me mettre de la biafine sur la tronche. Alors, faut savoir que moi, de nulle part, je suis brûlé. Par contre, mon visage, c'est impressionnant. Et je sens, ça pique depuis tout à l'heure. Moi aussi, je le sens. Et vous aussi. Bon, allez, sur ce,
Prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Un bon verre de menthe fraîche. J'ai plus d'eau, frère. Oh non, on a plus d'eau. Oui, tu déclipses. Ouais, c'est Enlève. C'est pas ce que je voulais faire, j'ai voulu faire la petite brosse toute gênée. Moi, tu peux être dedans, on va voir. Bon, encore une fois, c'est pas du tout ça qu'on voulait faire. On voulait pas faire ça, tant pis, c'est pas grave.